nous allons découvrir le formatage de tableau. Pour cela, nous avons ouvert un document Gestion des tableaux 3. Notre premier objectif est de fusionner les deux cellules de la première ligne d'en-tête ici. Nous allons donc les sélectionner. Nous constatons qu'en sélectionnant les deux cellules de la ligne d'en-tête du premier tableau, nous sélectionnons également les deux cellules de la ligne d'en-tête du second tableau chaîné. Nous allons fusionner nos cellules. Nous avons fusionné donc les deux cellules ici et les deux cellules ici. Nous allons saisir à présent un titre, Haut Empire. Voilà, le titre se répète sur les deux tableaux. Nous allons formater ce titre. Nous sélectionnons la ligne. Nous allons centrer ce titre à l'horizontale ici. Nous constatons ici que nous avons des boutons d'alignement vertical. Nous avons donc la possibilité d'aligner verticalement au centre notre texte. Nous avons ici d'autres boutons qui nous permettent d'appliquer une rotation à notre texte. Nous allons choisir une police, la police Trajan Pro. Voilà. Nous allons choisir une taille de caractère à 22. Puis nous allons décider d'une couleur de fond et d'une couleur de texte. Nous passons par le nuancier. Nous allons choisir comme couleur de fond le noir et comme couleur de texte, donc je clique ici sur ce bouton, le blanc. Voilà pour la première ligne d'en-tête. Nous allons à présent saisir du texte dans la deuxième ligne d'en-tête. Ici, nous allons taper nom. Nous tabulons pour passer à la cellule suivante. Et nous allons taper ici date de règne. Voilà. Nous allons augmenter la hauteur de cette ligne, comme ceci. Nous allons sélectionner notre ligne. Nous allons centrer horizontalement et verticalement notre texte, choisir une police Trajan Pro. Nous conservons ce corps 12 et nous allons à présent appliquer une couleur de fond, celle-ci, et une couleur de texte du blanc. Voilà. Nous venons de formater donc les deux lignes d'en-tête. Nous voulons maintenant formater toutes les lignes de corps. Pour cela, nous allons sélectionner les lignes de corps et nous allons passer par le menu tableau et choisir les options de tableau et le formatage de tableau. Une boîte de dialogue constituée de différents onglets apparaît. Nous avons ici la possibilité de contrôler donc notre paramétrage par l'option aperçu. Nous allons donc cocher cette option. Nous pouvons ici jouer sur la dimension du tableau. Nous pouvons choisir d'augmenter le nombre de lignes de corps ou le nombre de colonnes. Nous pouvons également jouer sur le nombre de lignes d'en-tête et le nombre de lignes de pied de tableau. Ces deux éléments n'apparaissent pas dans la barre ici de contrôle. Nous allons choisir de créer une ligne de tableau. Nous avons la possibilité de jouer sur la bordure du tableau, choisir une couleur de bordure. Nous avons également la possibilité de mettre, comme pour du texte, un espace avant et un espace après le tableau. Nous avons ici la possibilité de jouer également sur le fond de ligne. Nous allons cliquer ici. Nous voulons appliquer une couleur de ligne en alternance. Une ligne, une couleur, la ligne suivante, une autre couleur. Nous allons donc choisir un motif en alternance, une ligne sur deux. Nous allons choisir ici comme couleur de première ligne le marron qui est ici, avec une teinte à 20%, et comme couleur de ligne suivante, le noir, avec également une teinte à 20%. Nous validons. Nous avons bien ici donc des lignes qui ont été formatées au niveau colorimétrique avec une alternance de couleurs. Nous constatons ici que nous n'avons pas formaté donc notre ligne de pied. Nous allons saisir ici annexe, voilà, et nous allons formater annexe. Nous allons taper ici comme police, la police Perpetua. Nous allons centrer horizontalement et verticalement et choisir une couleur de fond, celle-ci, et une couleur de texte, du blanc. Voilà, nous allons augmenter le texte. Donc la ligne de pied se répète tout comme la ligne d'en-tête. Nous allons sélectionner à nouveau les différentes lignes de corps de notre tableau.
Nous voulons à présent appliquer des bordures. Nous allons pour cela retourner dans Tableau, Options de tableau, et nous avons ici la possibilité de mettre des contours de lignes en alternance ou des contours de colonnes. Nous allons, tout comme la couleur de fond, choisir un motif en alternance. Une ligne sur deux par exemple, ou une colonne sur deux si nous étions dans les contours de colonne. Nous allons choisir une épaisseur de colonne, voilà, une couleur ici, une couleur de ligne, une couleur ici du noir, avec une épaisseur également de 4 points. Nous allons valider. Nous avons appliqué donc des bordures de lignes en alternance. Alors le problème, c'est que le fait de rajouter des bordures sur ces lignes va charger quelque peu notre tableau. Si nous masquons les repères de maquette, nous constatons que notre tableau commence à être difficilement lisible. Nous allons donc tenter de masquer l'ensemble des bordures. Il faudrait donc sélectionner tout le texte, tout le tableau. Pour cela, nous allons nous positionner sur l'une des cellules du tableau et nous allons passer par le menu Tableau, sélectionner le tableau. Voilà. L'ensemble des cellules du tableau, que ce soit les lignes de corps ou les lignes d'en-tête ou de pied, sont sélectionnées. Nous avons ici donc une fenêtre avec une visualisation donc des bordures. Pour l'instant, nous constatons que ce sont les bordures extérieures qui sont en surbrillance, en bleu. Nous allons mettre en surbrillance également les bordures intérieures en cliquant dessus ici. Et pour supprimer les bordures, nous allons choisir une épaisseur de bordure à 0 point. Voilà, 0 d'épaisseur. Si nous masquons les repères de maquette par la touche W, nous constatons que nous avons supprimé donc toutes les bordures de notre tableau. Et nous avons une bonne lisibilité de notre tableau.